Clay Nelson? Ouais, vous êtes le reporter? Exact, Keith Evans. Je me demandais si vous alliez venir. Oui, moi aussi, je me le demandais. Hé, Nelson! Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ton secteur? J'ai fait un détour pour le plaisir. Écoutez, on devrait plutôt aller dans ma chambre, ce sera plus sûr. Vous êtes sûr que personne n'est au courant de notre rencontre? Absolument sûr. Il n'y avait pas que moi, vous auriez pu vous adresser à quelqu'un d'autre. Je sais, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin de quelqu'un de l'intérieur, et ce quelqu'un, c'est vous, Clay. Parler peut être dangereux pour ma santé, Evans. Et alors? On doit se mouiller dans la vie, quelquefois. C'est une question de Et quoi? arrêtez votre sermon, c'est pas l'heure. Quand vous aurez eu votre histoire, vous serez vite parti. Tandis que moi, je suis dans ma ville et je devrais y rester. Il faudrait pas l'oublier. Je sais, oui, je sais. Vous devez avoir confiance en moi. Je vous l'ai promis, votre nom ne sera pas mentionné. On ne pourra pas remonter jusqu'à vous. Doc. Essayons d'en finir. Non, on n'enregistre pas. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir comment vous vous êtes retrouvé entraîné dans cette affaire. Tout ça semble si loin maintenant. J'étais en dernière année au collège de Quetteville. Avec deux autres élèves, je faisais un reportage sur l'application des lois pour le journal du collège. J'étais d'une naïveté à pleurer. Jeune fille, je vous prie d'avance de bien vouloir m'excuser pour tout ce qui pourrait vous choquer. Vous verrez qu'il y a de quoi. Vous en faites pas pour moi, chérie. Comme une ambiance de veau, on dirait. C'est pas de la nourriture, ça c'est de la merde. On peut même pas avoir pas convenable ici. Shérif, j'en veux plus de cette soupe, elle est immangeable. Écoute-moi bien, Eugène. Je reconnais qu'elle ne vaut pas celle de ta mère. Mais je peux te rappeler aussi que tu es en prison, fils. Ta maman serait aussi déçue de moi de voir comment tu respectes le matériel public. Tu sais que je pourrais faire prolonger ta peine de 6 mois si je voulais. J'oublie l'incident cette fois-ci, Eugène. Mais à condition que tu nettoies cette porcherie et que tu revoies tes manières. T'as compris? Oui, monsieur. Très bien. Viens voir, fils. Quand tu sortiras d'ici, prends ta femme et tes mômes, va au café et fais-toi un bon repas. Et dis à Paula de mettre ça sur ma note, ok? Merci, chérie Barton. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, jeune gens? Pour vous, shérif, qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail? La réponse est simple. Le plus important, c'est de connaître ses concitoyens, qu'ils soient blancs ou noirs. Et je connais tous mes concitoyens. Un policier trop pressé du genre justicier moderne n'aurait aucune chance. Il ne pourrait pas tenir plus de 6 mois ici. L'important, c'est de savoir quand vous devez intervenir et jusqu'où vous pouvez aller. En fait, ce boulot, c'est pareil que diriger une affaire, ou être le papa d'une grande famille. J'ai pas raison, Charlie Stone? Vous avez toujours raison, shérif. Excellent. Voilà un excellent adjoint. Ça, dis à ton père que je viendrai samedi avec 2 ou peut-être 3 prisonniers pour l'aider à dépoussailler tout ça. Je lui dirai à chérie. Ah, bonjour, monsieur Warren. Comment ça va, Clay? C'était instructif? Très, et Ah, merci bien. encore. C'est grâce à vous si on a pu voir tout ça. Je t'en prie. Il est très bien, ce petit gars, Jim. Qu'est-ce que tu fais après ton bac, fils? Ben, j'en sais rien encore, monsieur. T'as un travail? Oui, je travaille. Je fais de l'emballage. Oui, j'étais dans l'emballage, en effet. Je travaillais à la petite épicerie que tenait la femme de monsieur Warren. 3 mois plus tard, j'avais toujours aucune idée de ce que je ferais par la suite. Voilà. Voilà, à bientôt, Jenny. Au revoir, Hélène. Au revoir, Madame Hayes. Au revoir, Clayton. Eh, Madame Hayes, vous oubliez vos provisions.
Bonjour, madame Rice. Ça va? À bientôt. Bonjour, monsieur Warren. Bonjour. Comment ça va? Comment vont les affaires? Ouh, plutôt lentement. Ah, Ça fait 10 $ plus la taxe. qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que l'intérêt d'avoir sa femme tenant le magasin, c'est d'avoir entre autres son tabac gratis, non? C'est une mauvaise nouvelle, Hélène. Ce jeune homme va nous quitter bientôt. Quoi? On va embaucher prochainement. J'ai mis ton nom, fils. Oh, monsieur Warren. Moi? Adjoint au shérif? Alors on se calme. Et d'abord, tu devras parler avec le shérif. C'est dur. Waouh, madame Warren, je vais être adjoint du shérif! Et encore plus dur, tu devras passer par l'école de police. Ah, monsieur Warren, je sais pas comment vous remercier. Ah, ne me remercie pas. Tu seras un bon adjoint, Claire. Et l'université alors? Ah, je sais pas, c'est pas évident. Maman, il faut que je me fasse de l'argent. Alors choisis un autre travail. Ah oui? Et lequel? Il y a aucun travail dans la région. Bien, si tu vas à l'université, tu... Maman, si je vais à l'université, je ne reviendrai jamais. Et ce comté, c'est toute ma vie, c'est comme ma maison. Notre famille n'a jamais quitté la région, maman. Ce job, c'est ma seule chance de devenir quelqu'un et de faire quelque chose pour le comté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est trop dangereux, Clayton. Maman, tu t'inquiètes toujours pour rien. Tu es bien sûr que si je t'engage, tu vas pas me laisser tomber au bout de 3 mois pour aller vers la ville. Non, non, shérif. On m'a toujours dit que rien ne valait la maison. Et j'y crois dur comme fer. Ça doit vous paraître idiot. Absolument pas, fils. Au contraire. Le plus important, c'est de bien te rappeler que quand tu portes ton badge, tu ne représentes pas seulement le comté de Cade. Tu me représentes moi. Je sais, oui. Et j'ai bien l'intention d'être le meilleur adjoint que vous ayez jamais recruté. C'est vrai, ça? Oui, shérif, c'est vrai. Voiture chez les Bowers. Répondez pas tous à la fois, surtout. C'est d'accord, fils. Bienvenue à bord. Rassemblement sur le pont lundi matin à 7 h. Merci, shérif, c'est noté. Ne me déçois surtout pas, fils. Vous serez pas déçu, shérif, je vous le jure. Bien reçu, voiture 4. Nous allons chez Bowers. Tiens, au fait, tu peux rappeler qui prend soin d'eux à tous les électeurs de ton secteur. Ah ouais, Jumbo? C'est important, Jessie. Allez, viens, je te dépose. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire, monsieur Warren? Quoi? Il m'a pas engagé juste pour lui amener des voix aux prochaines élections. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. Écoute, mettons les choses au point. Il sait que t'es honnête et que t'es très qualifié pour ce travail. Et y a rien de gênant à ce qu'un électeur sur 2 fasse partie de ta famille dans le nord du comté, hein? Famille ou pas famille, je vais lui montrer que je suis le type qu'il lui fallait pour ce job. J'en suis sûr. Ton père aurait été fier de toi, Clay. Au début, j'ai été au standard. Pendant 2 mois. C'était pas si mal. Surtout à partir du moment où le shérif a commencé à me donner une affaire courante de temps en temps. Eh ben merci, monsieur Taggart. Je vais vous dire qu'il faut vraiment être con pour se faire avoir comme ça. Soyez pas si dur avec vous, ça arrive à tout le monde, croyez-moi. Le shérif estime que les chèques sans provision sont une véritable calamité. Je peux vous assurer qu'on va tout faire pour retrouver votre mauvais payeur et le traîner devant la justice. J'aime vous entendre. Comptez sur nous. Joli vu, vous trouvez pas? Ah, ouais, joli vu, en effet. Et venez les filles, je voudrais vous présenter un ami. non, Mais non. si, y a pas de problème, mais vous en faites pas, c'est sans problème. Clay, je vous présente ma femme Rita et notre fille Laura. Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour. Laura. Salut. Bonjour. Clay est venu nous voir pour cette fameuse histoire du chèque en bois. Je vais y mettre le paquet, ça va pas traîner. Formidable, je me sens presque mieux déjà. Viens Laura, il faut y aller, on va être en retard. À bientôt, Clay. Au revoir, monsieur Taggart. Vous êtes vraiment jeune pour un adjoint. Je suis pas encore adjoint, en fait. Je dois d'abord aller à Tyler, faire l'académie de police. Laura, Oui, j'arrive, maman. allons-y. On vous attend, je crois. Oui, je dois y aller. Bon, ben, content de vous avoir connu, Laura. Moi aussi, et puis peut-être qu'on se reverra avant que vous partiez. Oui, j'espère bien. Au revoir. Au revoir. Un de ces jours, alors.
Tiens, ça va, monsieur Warren? Alors, sa mort, t'as eu quelque chose? J'ai fait 2 petites prises, c'est tout. Bon, ah ben, je vois que vous êtes bien installé. Je vais aller me mettre un peu plus loin. Allez, au revoir, Laura. À bientôt. Il est sympa? Ah oui, il est comme un père pour moi. C'est un type formidable. Hé, regarde, sa mort! C'est vrai? Je t'assure, t'as une touche. Qu'est-ce que je dois faire? Le ramener tout de suite. Tourne la manivelle, vite, vite. Oh, regarde ça, wow! Non, c'est un nerveux, on dirait. Il est énorme, il pèse au moins 100 grammes, non, 110 C'est même. bon, ça? Ah bah oui, pour ton aquarium, on peut pas pour manger, c'est autre chose. Ah, c'est malin. Rejetant le halo. Emmène-le avec toi à l'académie. Tu le mets dans ta poche pour ne pas m'oublier. C'est comme une patte de lapin. Très bien, je vois que tu n'as pas envie de penser à moi. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Pas pour moi. J'ai fait mes 6 semaines à l'académie de police. J'ai fini premier de ma classe. Il faut dire qu'on n'était que 4. Alors quand je suis revenu, j'ai vu des trucs qu'on vous apprend pas à l'école. Charlie, ton prisonnier s'est fait salement amocher. T'inquiète, on lui enverra un nouvel rétablissement. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Je peux savoir? Écoute, je te l'ai dit, on l'a ramassé sur présomption de vol de bagnole et il a commencé à cogner, c'est tout. Et nous, on a fini. Il y avait un refus d'obtempérer. T'as appris ça à l'école, je suppose. Ah, ça y est, apparemment, il n'y a pas d'hémorragie interne, mais je reviendrai le voir demain. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est battu avec un char d'assaut? Refus d'obtempérer, docteur. Arrivé à votre position, faites-le savoir. Voiture 10, vous m'entendez? Vous n'avez pas l'impression de conduire un peu trop vite? Alors, Nelson, ça y est, tu fais partie de l'élite maintenant. Félicitations, vieux. Je voudrais voir votre permis de conduire. Pourquoi faire? Tu sais très bien qui je suis. Peut-être, mais il faut que je le voie. Puisque vous insistez. Eric et Indian, ça a l'air grave. Il faut une autre ambulance. Andy, j'ai bien peur que tu aies grillé le stop là-bas au carrefour. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu cherches à prouver, là? Absolument rien. Je crois juste que la loi est la loi, même pour le fils du shérif. Ah, ça c'est envoyé. Kojak. Eric et Indian, dites à l'ambulance de se rendre à la clinique Warley. Je répète, clinique Warley. Eh, tu perds ton temps et du papier, c'est du gaspillage. Allez, vas-y, Kojak, fais ton devoir. Mais c'est mon vieux qui va gueuler. Va falloir te trouver un nouveau travail, tu me suis? Hein, Nelson? Bagarre chez Joe Mondillo. Attention, c'est sérieux. Je répète, bagarre chez Joe Mondillo. Merci. Celui-là est pour vous. Merci. Celui-là est pour toi. Je t'enverrai un double par la poste, Randy. Avec un ticket de $200 pour dégradation de la voie publique. Je te souhaite une bonne journée. T'as encore des choses à apprendre, Nelson. Ça devrait être. On a besoin de quelqu'un pour ce type d'école, ça, Joseph. T'as encore des choses à apprendre. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Ouais, je serais toi, j'oublierais Randy Barton. Lui et ses petits copains dealers peuvent être redoutables. Ses petits copains dealers? Le fils du chien? Hé, regarde, il va nous emplafonner, fais gaffe!
Ça va, Eh toi? Merde, j'ai de la mayonnaise plein mon froid. C'est rien. Allez, on va à la chasse. Accroche-toi. Il s'arrêtera pas, c'est un dingue. Alors c'est à nous de le rattraper. Waouh! C'est marrant, hein, Charlie? Ouais, ça se plie en deux. Tu peux courir, mon lapin, je t'aurai! Sors de la voiture! Allez, descends! Sors de là! C'est bon! Attrape-le, Charlie! Je le tiens, c'est bon, passe-lui les malades, très vite! Je les ai! Tiens bon, je l'attaque! Allez, vas-y! Mais dépêche-toi, merde! Le lâche pas, Charlie! Bon, alors ça vient, tu Attends, menottes? tiens-le encore, Charlie! Oh la vache, il se laisse pas faire! Oh, alors là, joyeux Noël! Et t'as vu, Charlie, c'est pas joli tout ça? Qu'est-ce que t'as encore? T'es intenable aujourd'hui. Et regarde, c'est mon premier flag! Waouh! Ouais, c'est pas vrai. Il faudra attendre qu'il soit dessoulé avant de l'interroger. Il faudrait peut-être mieux que tu te mettes le dos au vent quand tu le verras. Remarque, tu sens pas vraiment la fleur sauvage, hein, toi non plus. Alors, j'ai des félicitations à vous adresser, il paraît. Ah oui, shérif, on vient d'arrêter un type avec 6 magnétoscopes volés. Bon travail, fils. Merci, shérif. Ah, oui, on a dû se battre un peu et le type a dégueulé. Enfin, Un peu, oui. non, je veux dire, il a rendu sur ma nouvelle chemise. Ça fait partie du métier, fils. Comment il s'appelle? Terence Albert Snyder, shérif. Snyder. Oui. Excellent boulot. Je l'interrogerai dès que possible. Non, t'inquiète pas pour ça, vous pouvez y aller, je vais m'en occuper. Bien, shérif. Allez, Phil, j'ai dit que je m'en chargeais. Bien, shérif. Ça serait bien si on pouvait se voir jeudi. Bah, à condition que tu sois libre jeudi soir. Excuse-moi, 7h30, ça te va? Écoute, Laura, j'ai du boulot, je te laisse. À jeudi, au revoir. Mais où il va, cet enfoiré? Hé, stop, arrête-toi! Déconne pas, Rambo, ton feu va partir tout seul. J'ai dit arrête-toi, Snyder. Si tu bouges, je tire. Allez! Range ton arme. Rentre chez toi, Terry. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a déjà payé sa caution, c'est un miracle. Vous n'avez pas assez de preuves. Le spectacle est terminé. Au travail. Des preuves? Il y avait 6 magnétoscopes volés dans sa voiture, shérif. Il a dit qu'il avait les factures. Les factures? C'est un ami de la famille, fils. Mais si on tient compte de la Ici, loi... petit, c'est moi qui fais la loi. J'ai entendu dire que t'avais aligné mon fils lundi dernier. Oui, c'est vrai, shérif. T'as eu raison, petit. À la prochaine. Bonsoir, Clay. Bonsoir, monsieur Foster.
Au revoir. Qui c'est? C'est Wade Foster, notre juge de paix. Tu connais tout le monde? Ah, c'est peut-être ça qui me plaît le plus dans mon travail. Ma mère a beaucoup d'estime pour le shérif. Elle connaît le shérif Barton personnellement? Elle a eu un problème de voiture une fois, une histoire d'aile tordue, il l'a bien aidé. Non, il est très serviable avec les jolies femmes, c'est pas un secret. Ouais. Laura, il y a une question que j'aimerais te poser depuis quelque temps, je peux? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Randy Barton? Y a rien, c'est un gars que je connais, c'est tout. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. T'en es vraiment bien sûr? Oui. Très bien. Ah non, 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 non. Tout ça, c'est du pipeau. Sois sérieux, Maurice. On t'a pris la main dans le sac. De plus, tu n'as pas pu monter ce braquage tout seul. T'es pas assez intelligent pour ça. Dis-moi, qui t'a aidé? C'est dans ton intérêt, fils. Je peux rien vous dire, shérif. Je crois plutôt que... Et j'entends rien, parle plus fort. Ah, si je vous le dis, ils vont me tuer. Mieux vaut te faire tuer par eux que par moi, ça fait moins mal. Enlevez-le. Bonsoir, Claire. Prends cette serviette et va me chercher de l'eau. Écoute, Maurice. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te parle. On ne sortira pas de cette pièce tant que tu ne m'auras pas dit avec qui tu étais. Ouais, tant pis pour toi, c'est toi qui l'auras voulu. Tenez-le solidement. Non, arrêtez, laissez-moi. Je veux partir. Laissez-moi partir. Donne-moi le pot d'eau. T'as intérêt à savoir nager. J'arrête de verser dès que t'es prêt à répondre. Tiens, le bien, Jim. Belle journée, on se croirait à la plage. Tu ferais mieux de parler, fils. Il reste encore la moitié du pichet. Ça suffit, Jesse. Voilà, ça va aller, voilà. Alors, tu me le donnes, ce nom? Bobby Cortez. Tu vois, c'était pas difficile. Allez, embarquez-le. Eh bien, Maurice, c'est fini. Vous savez vraiment les faire parler, shérif. Ça marche à tous les coups. Charlie, c'est Clay. Il faut que je contrôle une Lincoln Continental couleur sable, immatriculée G4W133. Il me semble que je l'ai vu sur la liste. Exact. Dis donc, t'as une mémoire en acier, toi. T'es où? Devant chez Winnie. Tu veux du renfort? Non, ça devrait aller. Salut, Pete. Tiens, Pete, mets-moi un coca, s'il te plaît. Regarde ses papiers d'abord, Pete. Elle a au moins 10 ans de moins que moi, ce môme. 9 ans, monsieur Hubbard. Je viens de fêter mon anniversaire. Alors, qui gagne? Ça vous dérange pas que je vous regarde? C'était un coup difficile.
Elle est à un de vous deux, la Lincoln qui est garée dehors? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est à nous, cette bagnole? Je crois rien, je vérifie. Vous pouvez me montrer une pièce d'identité? On ne bouge plus! Vous êtes en état d'arrestation! Bonjour, messieurs. Avant tout, je tiens à féliciter l'adjoint Clay Nelson pour l'arrestation de Doyle Conway. L'homme était recherché dans 3 États et c'est nous qui l'avons eu. Clay remporte le titre du bleu de l'année sans contestation. Ah, bravo! Félicitations, c'est le meilleur. J'ai entendu dire que les autorités fédérales avaient décidé que notre vieille prison était trop vieille et trop étroite pour nos pauvres et innocents prisonniers. Le comté devra donc en construire une nouvelle. Alors j'ai trouvé et offert de plein gré un moyen idéal de lever des fonds. Dorénavant, nous allons taxer à mort toute infraction au code commis sur la nationale 91. Je veux voir des arrestations. Mettez la gomme. Et on se concentre sur quoi, Jesse? Sur n'importe quoi, avec cette vitesse, vignette expirée, défaut d'assurance, possession de drogue, taux d'alcoolémie, ceinture. Le code ne manque pas de motifs. Mais, shérif, on peut pas mettre des gens en prison sans raison valable. Et il y a la présomption d'honnêteté, non? Oublie ça, fils, c'est de la connerie. Je veux que notre prison finisse sa carrière en beauté. Pas d'autres questions? Non. Alors allez-y. Descendez de la voiture. S'il vous plaît. Allez, regarde à l'intérieur. Je voudrais voir votre permis. Et dites, pourquoi vous nous avez fait arrêter? Vous rouliez à 83 au lieu de 55. Ah non, c'est pas vrai, je respectais la limite. Je pouvais pas aller plus vite. J'avais mis le contrôleur. Oui, c'est vrai, je suis témoin. C'est la voiture de mon père. Sans blague. Tiens, deuxième infraction. Défaut de feu arrière gauche. Ah, c'est toi, Clay. Ouais, bonsoir, monsieur Taggart. Comment ça va? Pas trop mal. Laisse-nous, je m'en occupe. Attends, je voudrais juste dire un mot à Clay. Laisse-nous, ouais. J'ai encore plein de papiers à ranger. Un de ces jours, Clay. Bonsoir, monsieur Taggart. Laura n'est pas là. Vous savez à quelle heure elle revient? Non, j'en sais rien, bonsoir. Non, attendez, dites-moi où elle est, madame Taggart. J'ai besoin de lui parler. C'est inutile, elle ne veut plus vous voir. Quoi? Vous avez très bien entendu, alors filez, rentrez. Laura! Laura! Maman, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Très bien. On s'est déjà expliqué toutes les deux. Je ne voudrais pas être trop brusque. Mais si tu ne lui dis pas tout, moi je lui dirai. On s'est bien mis d'accord, tu te rappelles? Oui, laisse-moi lui parler, c'est à moi de le faire. Alors, qu'est-ce que tu dois me dire? Écoute, je peux pas te voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, toi et moi, on devait sortir ce soir. Je sais, oui, Clay, je t'aime bien. Randy Barton, c'est de lui qu'il faudrait parler, exact. Non, tu comprends pas du Eh ben tout. vas-y alors, explique-moi. Eh bien non, je peux pas, justement. Il a beaucoup d'argent, une belle voiture, t'es tombée amoureuse Je de t'en lui et supplie, voilà. surtout ne t'énerve pas. Ça suffit, Laura. Je rentre. Clay, s'il te plaît, va-t'en. Je me suis vraiment trompé sur toi. Je peux vous poser une question, Rex? Je vous en prie. À votre avis, pourquoi cet escroc ne prend-il pas d'avocat? Je sais pas. Pour pas se faire entuber. Vous êtes toujours aussi dur avec les avocats, Jesse. Je peux vous dire qu'il le mérite. Tiens, voilà justement celui que je voulais voir.
Clay Nelson, voici Rex Stevens. Ravi de vous connaître, Rex. Enchanté, Clay. Rex roule pour le FBI. Il vient me harceler de temps en temps, histoire de me pourrir la vie. Seulement si Anguille sous roche. Le jeune Clay est un excellent élément. Un de ces jours, il pourrait très bien me succéder. Et vous finiriez où? Ben, dernièrement, j'ai vu la maison du gouverneur en photo dans le journal. Très belle résidence, Rex. Allez, fils, au travail. Va donc arrêter quelques vilains bandits. Au revoir. Bonne journée, Rex. Au revoir, Clay, à bientôt. Et vous connaissez celle de la pute qui téléphone au juge? Oui, c'est pas une de vos meilleures, hein, ça je dois dire. Si tu ralentis pas, je te colle un PV. Bon, ok, t'as l'air emmerdé, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis pas emmerdé. Qu'est-ce que c'est, là? T'as entendu? À quoi il joue, là? Jette ton arme, Randy. Tiens, salut l'adjoint. Tu vas pas me tirer dessus, dis. Randy, tu peux me dire ce qui se passe exactement? Eh bien, Monsieur Foyt roulait à 98, un peu plus haut, alors Thierry et moi, on l'a pris en chasse. Il avait cette mallette à l'intérieur. Il dit qu'il oubliait les clés à la maison. On a dû faire sauter les serrures. Il n'y avait rien dedans, à part des papiers. On s'est dit qu'il pouvait y avoir de la drogue ou de la monnaie. Ben, je dois rêver, là, c'est une plaisanterie. Et pourquoi vous me dites tout ça? Eh ben, pour que tu l'embarques avec toi. C'est toi et ton pote que je vais embarquer, Randy. Attends, tu devrais peut-être réfléchir une minute. Mais non, Charlie, non! Ton copain a raison. Tu vas encore faire une erreur, comme d'habitude. Si c'est à ton père que tu penses, j'en ai rien à branler. Non, c'est pas à mon père que je pense, monsieur l'adjoint. C'est à moi. Tu vois ça? Surprenant, hein? Figure-toi que Thierry et moi, on a été nommés adjoints de réserve, alors. On est tous partenaires, c'est chouette. Salut, fils. Tu viens pêcher avec moi? Non, je viens juste vous voir. Écoutez, monsieur Warren, je suis vraiment désolé de vous embêter un jour de repos, mais il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs dingues, c'est n'importe quoi. Je sais plus où j'en suis, je me demande qui est fou, si c'est les autres ou si c'est moi. Clay, je veux bien t'aider, mais commence d'abord par te calmer. Dis-moi ce qu'il y a. Il y a que je comprends rien. On obtient des aveux en torturant des prisonniers, on verbalise des innocents sur la 91, mais alors pour ceux qui sont vraiment en infraction, on procède à des arrestations illégales. Ah, c'est ça qui t'ennuie? Je croyais que c'était quelque chose d'important, un problème avec une fille ou... Mais c'est important, écoutez-moi. On libère des types parce qu'ils sont copains avec le fils du shérif. Et qui a la charge du département? C'est toi? Non, monsieur Warren, bien sûr que non. Bon, alors c'est toi qui écoutes maintenant. Quand il s'agit de faire respecter et d'appliquer les lois, les décisions sont pas toujours simples. Parfois, il faut bien que tu casses tes œufs si tu veux faire une omelette. Maintenant, si tu te sens pas très bien dans ta peau comme shérif adjoint, c'est que tu aurais peut-être pu choisir un autre boulot. Non, monsieur Warren, pas du tout. Au contraire, je peux vous dire que j'aime beaucoup mon travail. Mais comment Randy peut-il avoir un badge? Il y a des rumeurs qui courent dans le comté comme quoi lui et son copain sont vraiment des dealers. Des rumeurs, seulement des rumeurs. T'as des preuves? Non, mais... Ben quoi? Et qu'est-ce qu'on fait du bien et du mal? Ah, écoute, Clay, je vais être honnête avec toi. Moi non plus, j'apprécie pas toujours les décisions du shérif, tu sais. Et ce qu'on fait en ce moment sur la 91, ben, ça me plaît pas plus qu'à toi. Et à chaque élection, les gens, enfin tous les gens du comté, ils ont l'occasion de dire au shérif si oui ou non ils approuvent ce qu'il fait. Bon, si tous les autres sont satisfaits de la situation telle qu'elle est, pourquoi se battre? Ah, tu vas te donner beaucoup de peine, tu changeras rien du tout, t'es minoritaire. Possible que vous ayez raison. Je suis sûr que j'ai raison. Allez, viens, je me mets à l'eau, j'ai repéré un gros comme ça, j'ai l'intention de mettre mon nom dessus. Tu viens avec moi? Non, je peux pas. Il vaut mieux que je retourne au boulot. Comme tu veux. Tu t'inquiètes trop, fils. Tu t'inquiètes trop et t'en fais trop. Le mieux, c'était de démissionner. Ouais, c'est ce que j'ai failli faire, d'ailleurs. Mais vous n'arriviez pas à vous décider. J'aimais trop mon travail. J'aurais pas voulu le lâcher. Je prenais du plaisir à sillonner le comté dans mon uniforme, avec ma voiture. Et puis, les gens vous respectaient. Ouais, bien sûr, c'est évident. Mais le plus important, c'était que
Je faisais quelque chose pour la ville où j'étais né, où j'avais grandi, où mes parents, toute ma famille avaient grandi. Alors je commençais à me dire que M. Warren avait raison. Si personne ne se formalisait, pourquoi je l'aurais fait? Mais pourtant, vous n'étiez pas d'accord. Je pouvais pas être d'accord. Allez, plus vite que ça, brouillez-vous. Non mais ça suffit. Et faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien d'extraordinaire. Possession de soi-disant médicaments ressemblant fort à de la drogue. Sur qui? Cette fois-ci, ça va trop loin. Je demande à voir le shérif. Eh bien, me voilà. Je veux déposer une plainte contre cet adjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette dame avait 20 pilules d'amphétamine sur elle. Il ne s'agit que de simples pilules de régime, mais j'ai une ordonnance pour ça, je vous l'ai déjà dit. Tout ce que nous voulons, c'est partir. Nous n'avons rien à faire ici. Shérif, je veux appeler mon avocat. Très bonne idée. Vous lui apprendrez aussi qu'on ne rigole pas avec ceux qui transportent de la drogue sur notre comté. Mais est-ce que vous allez m'écouter à la fin, oui ou non? On peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Dites donc, shérif. Arrêtez! Et vous énervez pas comme ça, vous avez déjà suffisamment d'ennuis! Ça ne se passera pas comme ça. Je vous le jure. Je verrai ce que vous payez pour ça, tous les trois. Et au prix fort. Merci les amis. Vous le savez, certains candidats détestent faire campagne. Moi, j'aime ça. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'adore qu'on m'applaudisse. Je n'ai pas l'intention de faire un long speech et de vous dire à quel point je suis le meilleur, puisque je crois que vous le savez déjà. Alors, jeudi prochain, j'ai l'espoir que vous me donnerez, à moi et à toute mon équipe, la chance de pouvoir encore œuvrer pour que le comté de Cayenne, ce n'est que mon humble opinion, reste le meilleur endroit pour vivre de tous les États-Unis d'Amérique. Merci à tous et Dieu vous bénisse. Retourner sur la 91? Non, ton boulot, c'est d'aller là où je te dis d'aller, monsieur l'adjoint. Fais un signe à ta mère, fils. Entre nous, c'est pas un joli comté, ça? Si, chérie. C'est encore bien mieux que la terre promise si tu sais jouer tes cartes. Tu sais, petit, je suis un peu ennuyé. Oui, je suis un peu ennuyé. J'ai appris que tu te lamentais au sujet de certaines de mes méthodes. Ça m'indispose de voir qu'il y a un type qui bosse pour moi. Je sais plus où il en est. Tu te poses toujours des questions? Ouais, je m'en pose encore. Ah oui, je vois. Pourquoi tu viendrais pas me voir, je sais pas moi, à la maison demain dans l'après-midi? On pourrait arranger certaines choses, je crois. Ça marche. Bien. Ça va t'amuser. On a un nouveau standardiste. Rita Tagar. Je crois que t'es sorti avec sa fille. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu ne vois pas d'inconvénient à cette nomination.
tires au pigeon? De temps en temps. Paul! T'as peut-être l'intention de me coincer pour usage d'armes à feu dans les limites de la ville? Non. Tiens, pourquoi ça? Parce que vous êtes le shérif. Exact, c'est une partie de la réponse. Mais aussi parce que je n'ai blessé personne, et c'est ça le principal. Nous avons une manière particulière de faire notre travail chez nous, Clay. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle donne des résultats. Pour qui? Pour nous tous. Paul! Raté. À toi, fils. Clay, écoute. Je sais que tu trouves scandaleux que Randy ait été engagé comme adjoint. Dieu sait qu'il a mauvaise réputation. Mais c'est mon seul fils. Et c'est le seul moyen que j'ai d'avoir un œil sur lui. Vous devez avoir raison. Toi et moi, on pourrait faire une très bonne équipe. Et je parle sérieusement quand j'affirme que tu pourrais me succéder un de ces jours. Ça pourrait être Jim Warren? Oh, il est trop vieux. Non, il me faut quelqu'un de jeune. Mais je n'aiderai jamais un type en qui je n'aurai pas confiance. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends. Paul! Oh! Ah, je suis un amateur à côté de toi. T'as vu comment il tire? Allez, viens, petit. Allons boire une bière. Quel fusil! Denis, si tu nous as fait venir pour rien, je te remets tout de suite au boulot sur les chaînes d'assemblage. Ah mais c'est pas bidon, j'ai tout vu moi-même. Je vous assure, hier après-midi, il y avait au moins 100 plants de marijuana. Il y en a qui faisaient 2,50 m de haut. Alors que c'était le champ de dope d'une équipe de football, on dirait. Il vient juste d'être moissonné, en tout cas. Tu peux te tirer, Tony. Et ferme ta gueule, tu dis rien à personne. Je vais jeter un œil aux alentours. T'as trouvé quelque chose? C'est à Lester, cette marque. Ouais, et alors? Est-ce qu'une équipe de prisonniers aurait pu récolter toute cette dope? C'est possible. Mais alors comment se fait-il qu'on soit pas au courant? Eh bien, peut-être que notre shérif estime que ses décisions ne regardent que lui, et surtout pas toi. Il y a un truc bizarre. Pourquoi ils ont tout moissonné au lieu de prendre un échantillon comme preuve et de brûler le reste? On s'en fout. Pour être sûr que ça repousse pas. Tiens, c'est une bonne idée, ça, hein? Charlie, t'as dit à personne qu'on devait venir ici aujourd'hui? Ah, bon, il me semble que j'en ai parlé à la réunion la nuit dernière. Est-ce que Randy était là? Ouais, je crois. Charlie! Bon, écoute, Sherlock. Si tu veux vraiment être inquiet, j'ai quelque chose pour toi. Lester nous a appris que le FBI allait venir chez nous. Pourquoi faire? Ah, j'en sais rien. Ça paraît sérieux. D'après Lester, on va tous être interrogés. Ah ouais? Hey, mets pas d'idée géniale en tête. Attention, je te préviens. Une pour moi, 2 pour vous et 1 pour le donneur. À vous. Je mets $2 sur le tapis. 2 $? Voilà 2, je vous vois. Qu'est-ce que vous avez? Je vais dire, qu'est-ce que vous avez en main, Madame Taggart? Eh bien, j'ai en main 4 as et ils sont beaux. Wow! Mais comment vous faites? Bonsoir. Ah,
Et pas de repos, toi, ce soir? Si, shérif, j'ai oublié un truc dans mon casier. T'oublies pas avec? Il faut que je m'en refasse. Regardez bien les billets que vous avez devant vous. Ils vont revenir chez moi. C'est ce que vous croyez. Tommy. Tommy, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Parle-moi fort, je veux pas qu'on nous entende. Est-ce que vous avez été moissonné ce matin? Je veux, ouais. Ils nous ont réveillés à 4h moins le quart ce matin. Une grosse moisson alors, au point d'en avoir mal au dos. On a chargé 2 semi-remorques avec une Marie-Jeanne de première bourre. Vous avez tout ramené à l'entrepôt de la prison? Bah, je ne sais pas ce que c'est devenu. On a fini de charger et puis nous ont aussitôt ramenés ici. Est-ce que le shérif Barton vous accompagnait? C'est bien ce que je pensais. Hé, écoute, je t'ai rien dit. Je t'ai jamais parlé, ok? T'inquiète. Recouche-toi, Tommy. Ouais. Ah, c'est comme l'histoire du valet qui rentre dans la salle de bain. Et là, catastrophe. La maîtresse de maison est debout dans la baignoire. Le type pas bête dit que monsieur va bien m'excuser, je reviendrai plus tard. Le lendemain matin, sa patronne l'a emmené chez l'oculiste. Il y a des gens qui sont vraiment soupçonneux. Salut, Clay. Bonjour, Wayne. T'as l'air fatigué, on dirait. J'ai pas seulement l'air, je le suis. Vous voyez tous le FBI aujourd'hui? Ouais, je dois y passer dans un quart d'heure. Et c'est n'importe quoi, cette enquête. Ils se sont installés dans le bureau de poste. Ça veut dire que tout le monde dans le comté saura qui est interrogé et combien de temps. Est-ce que le shérif a quelque chose d'intéressant à dire aux fédéraux? Il a pas l'air vraiment concerné. Et alors, il a dit, c'est mon dernier prix. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Paulin, je crois que t'as un rendez-vous important tout à l'heure. N'oublie pas ce qu'on s'est dit l'autre fois. Ah oui? Clay, un juge de paix ne représente pas grand-chose par ici, mais je suis ni borné, ni aveugle. Alors si jamais vous vouliez me parler, passez-moi un coup de fil. Je verrai. Merci, Paulin. Et à n'importe quelle heure. C'était court. On s'est fait une ligne. T'es nerveux? Pourquoi, je devrais? Ça dépend de ce que tu prévois de dire aux fédéraux. Qu'est-ce que tu leur as dit, toi, Charlie? Rien, absolument rien. Fais gaffe à ce que tu vas dire. T'es mouillé comme tous les autres dans cette affaire, Nelson. Quelle affaire? Tu sais très bien de quoi je parle, joue pas au con. Tais-toi, Charlie. Tu verras, l'interrogatoire va très vite. Comme disait le shérif, s'il n'y a pas un connard pour leur dire quoi que ce soit, tu diras bien. De toute façon, on n'a rien à cacher. Adjoint Clay Nelson, Oui, c'est moi. agent spécial Dutton. L'agent Terrell, Comment ça va? mais l'agent Dudley. Asseyez-vous. Trouve-nous des places entre la 3e et la 4e. Sinon, j'appelle quelqu'un d'autre. On cherche des places pour ce soir.
Vous aimez le baseball, Clay? Non. Enfin, disons un peu, quoi. Nous vérifions des allégations se rapportant à votre département. Nous voulons savoir si vous avez quelque chose à nous dire. Tout cela restant officieux, bien sûr. Attends une minute. Hé, il en a 3, mais au 20e rang. Prends-les. Ok, ça marche. Par exemple, il court certaines rumeurs d'après lesquelles le shérif Barton aurait torturé des prisonniers. Avez-vous entendu quelque chose à ce propos? Rex, je suis content que vous ayez pu venir. Et voici l'adjoint Nelson. Ouais, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Comment ça va, Clay? Alors, monsieur Nelson, à ce sujet, y a-t-il quelque chose que vous voudriez nous dire? Non. Non, je ne vois rien, non. Vous en êtes bien certain? Oui. Oui, j'en suis sûr. Ce sera tout, monsieur Nelson. À bientôt, peut-être. Cette fois-ci, je veux des réponses. Tiens donc. Shérif, ça fait des mois que je ferme les yeux sur ce qui se passe et que je prétends qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu as dit au FBI? Rien, je vous ai pas balancé. Écoutez, je vous ai protégé. Alors j'ai le droit de savoir maintenant. Il y avait pour 25 000 $ au moins de pièces à conviction et de matériel dans l'entrepôt. J'ai même risqué ma vie pour une partie d'entre eux. Je veux savoir ce que tout ça est devenu. Trop de monde avait accès à l'entrepôt. J'ai tout fait transbuter pour le mettre en lieu sûr. Ah oui? Et les 2 chargements de marijuana, eux aussi, ils ont été mis en lieu sûr? C'est exact. Non. À une certaine époque, je crois bien que je vous aurais cru. Mais plus maintenant, Jesse. Attention, petit. T'es en train de jouer avec le feu. Fais très attention. Vous êtes peut-être capable de mener ce comté comme si c'était votre royaume, surtout quand tout le monde s'en fout. Mais rien ne dit que je dois en faire partie. Rien du tout. Et alors? Vous avez trouvé un travail? Ouais, je suis rentré dans la police à Rockwater. Et comment ça s'est passé? C'est bien passé. Très bien. Et j'avais le mal du pays. Au bout de quelques mois, je me suis mis à penser que j'avais peut-être fait une erreur en partant. Notre comté battait tous les records en matière de vol, cambriolage, vandalisme. Et comment expliquez-vous ça? Il y a plusieurs explications, mais je crois surtout que le shérif Barton était trop occupé à ratisser sur la 91 pour faire autre chose. Je me sentais coupable. C'était un peu comme si j'avais pris la fuite. Puis je pensais beaucoup à Laura aussi. Alors? Vous avez demandé à Jesse de vous reprendre à Cateville? Non. J'étais pas prêt encore. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? 1 an plus tard, à peu près, un cousin de ma mère est décédé. Je suis descendu à Cateville pour les obsèques. J'étais content de revenir à la maison, de revoir toute ma famille. Je m'attendais vraiment pas à rencontrer Jesse. La délinquance avait encore augmenté. C'était la première fois que je voyais le shérif réellement ennuyé. Il a tourné un bon moment autour du pot avant de se décider à en venir au fait. Il m'a dit que j'étais un super adjoint, qu'il avait besoin de moi. Il m'a repeint en bleu, m'a passé la pommade. Et je pouvais pas oublier le passé. Vous savez que vous et moi, on est en désaccord sur pas mal de choses. Je me pose des questions. Vous vous rappelez? C'est pas seulement moi, Clay. C'est toute la ville qui te demande. Le conseil municipal veut que tu reviennes. Je t'assure. Non. Clay, ne leur tourne pas le dos, tu n'as pas le droit. Si je décide de revenir, et il n'est pas dit que je veux le faire, je veux rien avoir à faire avec Lester, Tony Snyder ou bien Randy. Tu ne seras pas avec eux. Je te ferai nommer enquêteur spécial. Tu
Tu seras ton propre maître. Marche est conclu. Je vais y réfléchir. J'ai laissé mariner Jessie un jour ou deux, puis je l'ai appelé pour lui dire oui. J'ai donné ma démission à Rockwater. Je me suis trouvé un grand logement hors de la ville, bon marché en plus. Ils avaient besoin d'un gardien. Et une semaine plus tard, j'étais de retour à la police du comté. Clay. J'ai pas eu l'occasion de te dire que je suis content de te revoir parmi nous. Ouais, c'est bon de revenir. Et ça va comme tu veux? Ouais, ça va pas mal. Tant mieux. Si tu venais à la maison jeudi, on se verrait le match ensemble. Hélène est impatiente de te voir. Jeudi Ouais. Ah bah non, je peux pas jeudi, j'ai déjà quelque chose de prévu. Je suis désolé, une autre fois peut-être? Ouais, c'est ça, une autre fois. J'avais pas été très sympa, mais je sentais que les choses étaient plus comme avant entre Monsieur Warren et moi. En fait, j'étais à l'aise avec personne. Alors je me suis concentré sur mon boulot. Je commençais par enquêter sur une série de cambriolages vers le lac. Arrête-toi, Conway! C'est l'allumage? Amenez des voitures vers l'aéroport. Le bahut s'est couché en travers de la route. Il y a un bouchon monstre. Vite demande du renfort. Devant chez Harry. Il a repéré la chambre tirée ce matin. Il faut mettre au bar. Tu vas connaître la nouvelle prison, t'en as de la chance. Allez, dépêche-toi un peu. Le terminal ne veut rien savoir. Mais il faut attendre. Ou alors, vous me faites un chèque à mon nom, si vous avez une pièce d'identité. Tiens, je vois qu'on grimpe dans la hiérarchie, monsieur le responsable des cautions. Ouais, c'est aussi bien que de grimper dans sa voiture de patrouille, monsieur l'enquêteur spécial. Je me demande où peut bien aller l'argent des cautions depuis que la nouvelle prison est entièrement payée. Et dis donc, c'est très joli ça, Charlie. C'est moderne. Et l'ancienne prison avait un certain charme. Johnson, je crois. Tu peux me le mettre au frais? Vol de voiture et cambriolage. On n'a plus de place, vieux. Un samedi soir, t'imagines, on est plein à rabord. Et où tu vas? C'est pas un rigolo, ce type. C'est un bagnard évadé. Je suis désolé, Clay. Ça va s'éclaircir dans quelques heures. À ce moment-là, on pourra l'enfermer. Non, mais c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Tu peux aller me faire une toile en attendant, si vous voulez. Voici, tu peux t'arranger avec Randy. C'est lui l'officier de garde ce soir. Tu sais où est le shérif? Du côté des cellules, je crois. Eh, viens t'asseoir. Tu vas regarder le spectacle en attendant. Bon, venez, on va prendre votre déposition. C'est comme au cinéma. Ouais. Tu veux vraiment que je l'appelle un samedi soir? Ouais. Shérif, il faut que je vous parle, tout de suite. Dis donc, c'est vrai ce qu'on me dit. T'as encore réussi à nous ramener ce vieux comme moi? Ouais, il faut que je vous parle. Ah, ça va? Je suis là. Écoutez, je peux pas interroger un prisonnier dans ces conditions. C'est infernal, shérif. C'est un vrai cirque. En plus, il n'y a pas de cellule. T'inquiète pas pour ça. Laisse, m'en charge. Et c'est mon prisonnier. Ton prisonnier? C'est encore moi qui dirige ce département. Et c'est moi qui interrogerai comme moi. Il vaut mieux que tu t'en ailles, fils. Allez, file.
Profite de l'air frais pour te calmer. Je me sentais de plus en plus seul. Pour couronner le tout, j'ai appris que Laura s'était installée avec Randy Barton. J'arrivais plus à dormir, alors je me suis porté volontaire pour le service de nuit. Les unités, attention, possibilité de casse à la pharmacie Blanton. Voiture 504, c'est sur mon chemin, j'y vais. Je travaillais, j'ai entendu des coups de feu. Il y a des blessés? Je sais pas encore, j'ai seulement jeté un œil. Il y a des blessés? Ah non, non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On patrouillait, Terry et moi, on a entendu l'alarme se mettre en route. On s'est arrêté, on a vu 2 types se barrer par la porte d'entrée. Il y en a un qui portait un sac sur lui. Ils ont dû faucher des doses de morphine. On a voulu les interpeller et ils nous ont tiré dessus. Vous avez vu leur visage? Vous pourriez les reconnaître? Tu veux rire? On pensait d'abord à éviter de prendre une balle. Tirés, nous aussi, ils sont partis par la ruelle, on les a poursuivis. Ouais, seulement il fait noir comme dans un four là-dedans, on n'y voit rien. On devrait aller au camping de Follet. En bousculant un peu les Mexicains, on peut peut-être avoir des tuyaux. Bah ouais, tiens, ça c'est une idée. S'il y a des mecs qui peuvent être au parfum, c'est bien eux. Bon bah on y va, Terry. Ouais. Je vais appeler Monsieur Blanton pour le faire venir. Alors, qu'en pensez-vous? Je crois qu'ils nous ont menti. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'abord et avant tout, qui dit drogue dit Randy Barton. Vous savez que c'est le premier dealer de Cateville. Et ensuite, venez voir un peu. Il a dit qu'il faisait noir comme dans un four. Pour y voir mal dans cet endroit, il faut carrément fermer les yeux. Entre nous, je suis pas surpris, mais j'espère que vous vous trompez. Ah non, il n'y a pas de danger. Cette fois-ci, je les tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est mon rapport sur le cambriolage de cette nuit. Ah, je regarderai tout à l'heure. Je crois que vous devriez le regarder tout de suite, Jim. C'est pour la fille que tu fais ça? Non, rien à voir avec la fille. Je suis policier et je fais mon boulot, c'est tout. Je dis ce que je sais et je sais de quoi je parle aussi. Mais écoute, en admettant que tu aies raison, t'as aucune chance d'obtenir la mise en accusation de 2 adjoints, voyons, t'as aucune preuve. Ah, j'ai tout ce qu'il faut comme preuve. J'en ai à l'appel, regardez ça. Ils ont crocheté la porte, sorti la drogue, ils sont revenus pour mettre l'alarme et ils ont bousillé la vitre puis tiré des coups de feu. Ça. Le shérif va s'en occuper. Qu'est-ce qui vous arrive, Jim? Vous avez la trouille? Vous avez peur de perdre votre boulot ou simplement la trouille? Je préfère essayer d'oublier ce que tu viens de dire. Sors de mon bureau, j'ai affaire. J'aurais honte, Monsieur Warren, à votre place. Laura! Je sais que t'es là, ouvre-moi! Laura! Attends, je peux pas te parler! Je veux pas te voir! Ouvre-moi, Laura, il faut que je te parle, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? T'es dans un de ces états, toi? Laisse-moi, je vais seule! Arrête, je t'en prie, sois pas idiote! Écoute, Laura, tu te fiches peut-être pas mal de moi, mais moi, je t'aime encore.
Et si tu restes avec Randy Barton, il peut t'arriver les pires ennuis. T'as raison, il est cinglé. Randy est de plus en plus embarqué dans la drogue, hein. Et pas seulement dans le H, on dirait. Clay, tu devrais partir, il va revenir d'une minute à l'autre. Drogue, mais aussi matériel IFI. Je parie que Jessie est au milieu de ce trafic. Clay, si t'as l'intention... Et tu le savais, tout ça? Alors pourquoi tu restes avec lui? Est-ce que je sais, moi? Jessie se disait que j'étais parfaite pour Randy. Il a engagé ma mère, elle lui était acquise, elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Alors elle m'a convaincue que c'était mieux pour moi d'être avec Randy. Et puis le fils du shérif, c'était utile. Toi, pour elle... Mais qu'est-ce que j'étais, moi, pour elle? T'étais une espèce de trouble-fête. Il fallait surtout pas que je te fréquente. Alors, d'après ta mère, il valait mieux que tu vives avec un receleur-dealer qu'avec moi. D'après elle, oui. Et je crois que je le pensais, moi aussi. Avec Randy, on ne pensait qu'à s'amuser, tu comprends, c'était cool. Je devais être folle. J'ai tout fichu par terre. Je me suis conduite comme une idiote. Je crois, oui. Mais ça va s'arranger. Laura, je t'emmène avec moi. Maintenant? Oui, tu vas habiter chez moi jusqu'à ce que tout soit fini. Clay, excuse-moi. Code 9, annonce-toi Nelson. Ici Nelson. On a un prisonnier évadé pour toi, Doyle Conway. Quoi? Encore lui? Mais c'est pas vrai, où il est? On l'a aperçu près de l'usine désaffectée, en bas du fleuve. J'y vais, je suis pas loin. Bouge plus! Conway! Alors, t'as laissé échapper ce vieux Conway? J'ai l'impression que t'es pas le super flic que je croyais. Laisse, je vais le tenir pour toi. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que tu fermes ta grande gueule pour l'histoire de la pharmacie l'autre soir. Ah, Thierry. Ce que Thierry veut dire, c'est qu'on n'a rien à voir dans ce coup-là. Ah, c'est vrai, ça? Ouais, c'est la vérité. Tu veux bien me redonner mon fusil? Donne. Donne. Laisse-le partir, Thierry. Il peut rien faire, il sait qu'on est innocent. Vous connaissez le reste. Wade Foster m'a dit que vous vouliez me parler. Vous aviez vu des gens qui s'étaient fait piéger sur la 91. Vous vouliez écrire leur histoire dans votre journal. Je lui ai demandé si je pouvais vous faire confiance, et voilà. Et je suis content que vous m'ayez fait confiance, Clay. Cependant, il y a un truc que je ne comprends toujours pas. Quoi? Pourquoi Jesse a-t-il insisté pour que vous reveniez, sachant que vous n'êtes pas de son côté, au contraire? Jesse a besoin de moi, pour des raisons politiques. Je lui apporte des électeurs.
Puis il a vraiment de l'affection pour moi. Oui, mais il doit avoir peur que vous le mettiez par terre. Il a peur de rien. Je crois qu'il imagine pas du tout qu'on le trahisse. Il est sincère, à sa manière. Eh ben, en tout cas, c'est une sacrée histoire. Ouais. J'espère seulement pouvoir en connaître la fin. On peut pas se permettre de plaisanter avec eux. J'ai pas peur, Clay. Eh ben moi, si. Ça va, toi? Est-ce que cette place est réservée? Ah, chérie, bien sûr que non. Asseyez-vous. La nuit a été dure, fils. T'as l'air épuisé. Non, tout va bien. Bonjour, shérif, comme d'habitude. Ouais. Et de toute façon, ce que je voudrais n'est pas sur le menu. Oh, shérif, vous le savez bien, je ne flirte jamais avant midi, au plus tôt. C'est triste. Donne-moi une bière, alors, Paulin. Ah, je suis content que tu sois revenu, fils. Merci, je suis content que vous soyez content. Ouais. J'ai entendu dire que tu avais embarqué la fille Taggart chez toi. C'est très fort, ça. Merci. Oui, elle avait de sérieux problèmes chez elle, il paraît. Je suis pas sûr que mon fils ait apprécié, mais personnellement, je crois que c'est beaucoup mieux pour la fille. Je le crois aussi. Je suis très ennuyé avec Randy. Je crois avoir fait tout ce que je pouvais pour lui. Mais il faut qu'il gâche tout, c'est comme ça. J'aurais voulu qu'il devienne un bon garçon. Comme toi. Ah, je crois qu'il tient trop de son vieux père, c'est là la seule explication. Il faut que j'y aille, chérie. C'est quoi ton urgence? C'est rien, il faut que je reparte en patrouille. Voilà mon vrai fils. Toujours sur la brèche. Allez, vas-y, file, seulement. Il faudra bien qu'un de ces jours, toi et moi, on s'assoie et qu'on discute de ton avenir dans cette ville. Si toutefois t'en as un. Salut Charlie. Alors ça y est, cette fois-ci, tu t'es décidé. De quoi tu parles? De ça. J'ai rien à y voir, je suis pas au courant, Charlie. Un correspondant anonyme travaillant au département de la police nous révèle un cas de corruption tout à fait renversant. Et tu essaies de me dire que tu n'as rien à voir avec ça? Je te dis que j'ai rien à y voir. T'es fou ou quoi? Ça m'étonnerait. T'es une balance. Tu ferais mieux de t'en aller, allez, fous le camp. Allez, Charlie. Allez, tire-toi, je te dis. Arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Rien, notre ami Charlie est venu nous apporter le journal, c'est tout. Je vous laisse, il faut que je m'en aille. Et je vous suggère de faire pareil, si vous avez rien de bon sens. Un correspondant anonyme. Clay, tout le monde va savoir que ça vient de toi. Allez, viens. On descend sur la côte quelques jours. On s'arrêtera chez tante Doris. Non, maman, arrête de t'inquiéter. Je t'appelle dès qu'on arrive. Ouais, au revoir. Allô? Quoi? Et qui est-ce? Et qui êtes-vous? Qui c'était? Qu'est-ce qu'il voulait?
Un type qui nous conseille de quitter la ville. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Claire. Allez, voyons, Laura, J'ai calme-toi. peur, Ne craque pas, tout va s'arranger, tu verras. Laisse sonner. Oui, allô, qui est à l'appareil? Ah, Wade. Oui, dites, c'est comme si Evans m'avait montré du doigt. Il aurait cité mon nom, c'était pareil. Non, écoutez, Wade, je peux pas, ça va déjà assez mal. Et, ouais, d'accord. Ouais, entendu, je vous y retrouve ce soir. Qu'est-ce qu'il veut? Il voudrait que je voie des types ce soir pour parler des combines du shérif. Et tu as dit oui? Laura, on n'a pas le choix. Ce comté, c'est mon pays, c'est chez moi. Il n'est pas question que j'abandonne les gens de mon pays tant que je peux encore faire quelque chose. Tu devrais m'emmener avec toi, Claire. Mais tu crois pas que je vais te laisser là? Tu viens avec moi, je parle à ces types et on s'en va loin d'ici, Laura. Très loin, oui. Surtout ce que je veux, c'est que tout soit fini. Ce soir, c'est fini. Je te le promets. Je te le jure. Je t'aime, Laura. Vous êtes en retard. Je sais, j'ai fait quelques détours pour être sûr de pas être suivi. Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en ces gens, Wade? De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, je crois. Attendez là. C'est bon, on peut y aller. Entrez. Je m'occupe de Laura. Bonne chance. Clay Nelson? Ouais. David McEnroe, du ministère de la Justice. Ces messieurs appartiennent à diverses autorités judiciaires. Notre détachement spécial a un objectif: nettoyer le comté de Cade. Pas lui, en tout cas. Pas ce type. Vous connaissez l'agent Stevens? Oui, je le connais très bien. Il est copain comme cochon avec le shérif. Je ne vous dirai rien en sa présence. Clay, j'ai une explication. C'est vrai, j'ai joué le jeu avec Jesse. Mais il fallait que je le mette en confiance pour trouver quelque chose de solide contre lui. À quoi ça rimait, cette espèce d'enquête de pacotille au bureau de poste? Simple ballon d'essai. Si un type acceptait de coopérer, on gagnait. Sinon, Jesse se croyait sauf et a baissé un peu sa garde. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Je vous ai tout dit, Clay. Satisfait? Je crois, oui. Alors, vous restez ou vous repartez? Je reste. Mais je voudrais Bien. juste... Asseyez-vous. On a du travail, la nuit va être longue. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans une cour de justice. Vous avez le droit de recourir au service d'un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, la cour vous en nommera un d'office. Je crois que ça va durer un bon bout de temps. Clay a dit que tu devrais rentrer avec moi à la maison. Je veux bien. C'était terrible. Ils avaient l'impression de se noyer. C'était une méthode efficace. Ça marchait vite, ça laissait aucune marque. Évidemment. Vous étiez présent la nuit où Maurice Sanders a été torturé? Oui, j'étais là. Comme participant? Non. Mais j'ai apporté une serviette et un brodeau au shérif sur sa demande. Est-ce que Lester Mitchell participait activement aux tortures? Oui, toujours. Qui d'autre encore?
Jim Warren, par exemple? Est-ce que Jim Warren y participait, Clay? Ouais. Ça ne fait que commencer. Le procès peut durer 1 an. Oui, je sais. Vous devrez comparaître comme témoin. Je ne suis pas habilité à vous offrir l'immunité en échange de votre témoignage. Ça fait rien, j'en veux pas. Si j'avais l'immunité, tout le monde me croirait coupable aussi. Ça se pourrait. Je vais tenter ma chance, on verra. Et si le jury me condamne, j'essaierai d'assumer. Bien. Vous pourriez faire une chose pour moi? Laquelle? Ne pas trop charger Monsieur Warren. Il a essayé de faire son travail, mais quoi? C'était pas si évident que ça de s'opposer au shérif Barton. Jamais il a trempé dans la drogue. C'est le jury qui en décidera. Monsieur Warren. Monsieur Warren, je vous en prie, ouvrez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux, Clay? Monsieur Warren, je suis vraiment désolé. Je voulais pas vous faire de la peine. Va-t'en. Non, écoutez-moi, vous avez toujours été sympa avec moi. Et c'est moi qui ai tout raconté à ce reporter. Oui. Oui, je le sais. Ils ont de quoi commencer leur enquête, Monsieur Warren, et pas mal de gens vont aller en prison. Non. Le shérif contrôle la situation. On n'a rien à se reprocher. Non, c'est fini. Vous n'avez rien à espérer, je vous dis. Vous avez couvert Barton des années durant. Va-t'en, Clay, sors de chez moi. Non! Attendez! Je suis votre ami! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de nous envoyer en prison. Mais non, c'est pas vrai! Jamais je vous ferai ça, Monsieur Warren! J'ai dit de sortir et ne reviens plus jamais! Vaut mieux que tu t'en ailles, Clay. Tu nous as fait trop de mal. Ils étaient nombreux à m'en vouloir pour ce que j'avais fait. Les procès ont duré à peu près 1 an. Tous les accusés ont été reconnus coupables. Lester Mitchell a été condamné à 4 ans de prison pour torture. Randy Barton a pris 3 ans pour le casse de la pharmacie. Pour sa participation à la torture par l'eau, M. Warren a été condamné à 2 ans. Monsieur Warren. Tout va bien, Hélène, arrête de pleurer. Le shérif Jesse Barton a été accusé de nombreux crimes et délits. Il a été condamné à passer 10 ans dans une prison fédérale. D'accord.
Claire? Je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait. Je vous remercie, Paula. Finalement, Laura et moi, nous nous sommes mariés. J'ai été le premier adjoint engagé par le nouveau shérif pour l'aider à faire respecter la loi dans le comté de Cade. Peter Graves